Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et Nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale due à la pandémie de coronavirus. Cette semaine, dans l'émission, nous irons au Kenya voir comment un producteur va de village en village pour aider les personnes du milieu de la musique. Une influenceuse TikTok a réussi à lever un défi, combattre les stéréotypes sur les hijabs avec une danse et un sourire. On en parlera dans cette édition de Vous et Nous. Témoignage d'Eva Barra, une ethno-coach franco-malienne. Elle prouve qu'avoir un enfant autiste est loin d'être une fatalité. Et en toute fin d'émission, rencontre avec l'artiste franco-sénégalaise Poundo. Nous vous présentons cette émission aujourd'hui à partir du Lake Akotink, un parc avec un lac qu'on appelle le Lake Akotink, construit en 1943. Au rendez-vous aujourd'hui dans la question « On dit quoi ?» de cette semaine, quel est votre influenceur ou influenceuse préféré sur TikTok? Je suis impatient, moi, de suivre ce segment parce que je vais écouter vos réponses. Moi, j'en ai beaucoup. English Time with Michelle Joseph dans Anglais Express. Mais d'abord, je vous fais décoller. Allons à New York. Et voilà, je vous disais, quand vous amenez à New York, oui, à New York, où on va parler à présent d'un sport qui ne nécessite pas d'effort physique, mais qui est tout aussi passionnant. Hein. Les échecs, oui, les adeptes de ce jeu d'esprit ont retrouvé le chemin du célèbre café Chess Forum. C'est à New York, après plusieurs mois de pandémie. C'est un reportage de Elena Wolf, récit Salwa Jafari. In the old Indian game, this used to be a camel. Si vous interrogez Ahmed Khachan, fondateur et propriétaire du café légendaire Chess Forum sur les échecs, attendez-vous à en parler pendant des heures et peut-être même à jouer une partie ou deux. Il n'y a pas si longtemps, toutes les tables de son espace étaient prises. After 5 o'clock, it starts to fill up. Après 17 heures, ça commence à se remplir. Les gens viennent et jouent toute la nuit et nous étions ouverts 24 heures sur 24. Il y avait 15 tables, donc 30 sièges, plus 2 à l'avant. C'était un tout autre monde. Khachan est un mordu des échecs, tellement mordu qu'il en a fait sa carrière. Il y a 25 ans, il a emprunté de l'argent à des parents et a retapé un studio d'échecs historique sur la rue Thompson à New York. Cet établissement a été ouvert il y a 50 ans par un Russe ukrainien, un grand maître d'origine grecque appelé Nicolas Rossolimo. Célibataire endurci, Khachan s'est consacré au café et l'a réouvert en 1995. Il a réussi à le maintenir tout au long de 2020, en partie grâce à sa décision de vendre certaines de ses précieuses collections d'échecs en ligne. Les Français ont fait la même chose, mais avec une fleur de lys, le symbole royal français. D'autres échecs d'Europe de l'Est et de Russie comportent cette balle de couleurs différentes sur le dessus. Avec l'arrivée du printemps 2021 et la première vague de vaccination en masse, Khachan reçoit plus de joueurs dans son café. Des joueurs assis face à face, le tintement des pièces d'échecs sur les planches, 1001 combinaisons dans l'air, l'intensité du jeu fait presque oublier les masques faciaux. La vie, comme les échecs, est un jeu inconstant. Pendant un moment, Khachan croyait qu'il allait tout perdre, mais il a réussi à sauver son entreprise et à mettre le coronavirus en échec. Merci pour ce reportage plein d'optimisme qui nous montre que la reprise vers une normalité est possible si chacun fait des efforts au niveau de l'hygiène, de la distanciation sociale et aussi de ne pas mettre en danger les personnes les plus vulnérables. Ce reportage me rappelle aussi combien j'ai pu être fan des échecs plus petites, oui. D'autres jouaient aux dames, à l'awalé ou encore au ludo.
Moi, c'était vraiment les échecs. Je cherchais toujours des partenaires pour pouvoir jouer avec moi. Mon joueur préféré était un Russe nommé Garry Kasparov, que certains soupçonnaient d'autisme tellement il était dans sa bulle. Et j'aimerais justement vous parler d'autisme aujourd'hui, car le 2 avril est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Alors l'autisme, c'est quoi? Ce n'est surtout pas une maladie, comme beaucoup le disent. L'autisme, c'est surtout un dysfonctionnement cérébral qui fait que les personnes autistes ne distinguent pas les choses, ne les perçoivent pas comme une personne dite neurotypique. Alors pour comprendre de façon plus concrète, en France par exemple, un enfant sur 100 naît autiste. Et je vous propose d'écouter le témoignage bouleversant d'Eva Barra, qui est ethno-coach d'origine malienne. Elle a l'un de ses enfants qui est autiste et plutôt que de parler d'autisme, elle parle d'enfants éblouissants. Regardez pour mieux comprendre. Ayant grandi en Occident, en France précisément, étant originaire d'Afrique, du Mali plus précisément, j'ai moi-même été l'objet de superstitions, de propos tels que c'est une malédiction, de propos tels que c'est le mauvais œil, etc., etc. On peut y croire, ne pas y croire. J'aime à dire que c'est la foi de chacun et qu'on ne peut pas intervenir à ce niveau-là. Plutôt on accepte l'enfant qui est né et qui est parmi nous, et bien plus rapidement cet enfant va pouvoir non pas devenir normal, c'est important parce qu'il y a une quête à la guérison en permanence et ça c'est dangereux. Par contre, cet enfant va pouvoir vivre au contact des autres enfants, au contact de ses parents, au contact de sa famille, de manière avec le moindre trouble possible. Il m'a fallu expliquer. Il m'a fallu expliquer à mon fils qu'il était différent. Il m'a fallu expliquer à mon fils pourquoi son petit frère va à l'école et pas lui. Il m'a fallu expliquer à mon enfant pourquoi quand il va dans les magasins et qu'il a des réactions ou qu'il a des gestes qu'on appelle des tocs, les gens sont surpris ou le regardent différemment. Comment expliquer à un enfant tout en restant dans le non, enfin, mon fils, tu es normal, tu as ta norme à toi. Et chaque enfant est différent. Eh bien, il m'a fallu déjà moi l'accepter. Il a fallu que moi je le fasse accepter à mon entourage, mais également il a fallu que j'explique à cet enfant-là qu'il est spécial. Et à mon sens, c'est là où tous les parents de ces enfants-là devraient les amener à se voir comme une force nécessaire pour le monde de demain. Et à la fois, eh bien, ils vont devoir aller se mettre au contact de cette communauté, ils vont devoir aller au contact de ces autres enfants parce que le monde de demain, ils sont importants pour le créer, mais ils le créeront tous ensemble. Merci pour cette rencontre Ekia et bravo à Eva Barra. Un exemple à suivre. N'ayez pas peur de la différence de vos enfants car plus vite la prise en charge est faite, plus vite l'enfant pourra aussi se libérer de ces troubles de la communication. Aux États-Unis d'ailleurs, une méthode nommée ABA a fait ses preuves. En Afrique aussi, nous avons besoin des structures adaptées pour aider aussi nos enfants. C'est très important. Très, très, très important. Je rejoins complètement Roger. N'ayez pas peur de la différence, que ce soit des personnes que vous connaissiez ou non. Les personnes autistes sont des personnes comme tout autre, ayant juste une façon de vivre différente et il faut les aider et il faut les intégrer dans toutes nos sociétés, dans tous les corps de métier. C'est très, très important. On passe à toute autre chose à présent avec une influenceuse TikTok qui est en train de bouleverser les clichés que beaucoup ont. Il s'agit d'une jeune femme portant le hijab qui prouve que l'on peut danser, sourire, chanter avec un hijab. Et cette jeune femme a réussi ce pari dans son pays d'adoption qui est l'Italie. Elle s'appelle Aïda Diouf Beng. Elle réunit pas moins de 330 000 followers sur TikTok et je propose de la découvrir avec ce récit signé Blanche Sanou. Aïda Diouf Beng, 19 ans, réalise une vidéo pour TikTok qu'elle partage avec ses 330 000 abonnés. Elle se décrit comme une afro-influenceuse d'origine africaine vivant en Italie. Elle arrive à accroître son influence sur les médias sociaux, même si ce n'est pas toujours facile. J'ai reçu des messages discriminatoires lorsque j'ai commencé à mettre mon visage sur les réseaux sociaux. Puis j'ai commencé à devenir connue. Les remarques discriminatoires comprenaient le mot singe ou les phrases « retourne dans ton pays ».
je vais jeter une banane sur ton visage. Mais je me suis rendu compte que ce sont juste des gens qui veulent vous faire sentir mal. Donc la réponse pour moi, c'est de rire de tout ça et avancer. Aïda Diouf Mbeng dit qu'elle est plus affectée par les commentaires des autres personnes qui portent les hijabs et lui ont reproché de le porter pour obtenir plus d'adeptes, plus de likes et plus de vues. Pour moi, il est plus difficile de recevoir des critiques de votre propre groupe. Beaucoup d'entre eux disent « Je ne crois pas en ce que vous faites. Vous mettez le voile pour avoir plus de followers et pour avoir plus de vues. » Alors qu'en réalité, je porte le voile depuis l'âge de 7 ans. Ce n'est pas comme si j'avais commencé à le porter pour faire des vidéos TikTok. Grâce à son abnégation, Bengue fait désormais partie du groupe italien des Afro-influenceurs. Nous gardons le même thème dans notre segment « On dit quoi » de cette semaine. Et alors nous avons posé la question suivante. Quel est votre influenceur ou influenceuse préférée sur TikTok? Vous avez tous ça, vous avez tous vu TikTok, je suis sûr. Alors, vous avez partagé avec nous comme d'habitude. Suivez quelques-unes de vos réponses recueillies à Dakar par Alison Lekogo Fernandez. Sur TikTok, le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est déjà Doking. Vu son engagement envers la communauté, il n'hésite pas à recadrer certains gens qui dérapent un peu sur Instagram, sur TikTok même ou sur Facebook, juste pour amener une petite touche d'humour. Le deuxième aussi, j'aime beaucoup Mamba Lambo pour son humour, sa faculté à faire rire les gens. Et aussi, Fa Aidara, elle est pas mal, elle est très suivie ici au Sénégal. TikTok, je suis Fa Aidara et Adamo et Paco Tomé. Et aussi Prima Peluche, plus connu par son nom, Yama Diaw. Ils font rire les gens, c'est pour cela que je les aime. Avec eux, c'est no stress. Il y a une fille que je suis, elle s'appelle Delta Fox. Il y a aussi Meta TikTok. Il y a plein d'autres, mais ce sont mes préférés. Meta, il n'hésite pas à se lâcher en fait. Il fait n'importe quelle vidéo pour nous faire rire. C'est un humoriste en fait. Il est tellement doué, il a beaucoup de talent. TikTok, avant il y avait que des vidéos de danse, de distraction, des comédies, etc. Mais maintenant plus la technologie avance, on voit des infos dedans. La personne que j'aime mieux de regarder, c'est Louison. Elle sait bien danser, elle parle de choses réelles et la réalité. Jenny, Anaïs, comédien que j'aime, Boris, c'est tout ça que j'aime. Et j'espère en tout cas que ces témoignages vous ont plu. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Et j'espère surtout que vous allez rester confortablement installés car on revient dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite. Vous et nous, part 2, vous avez compris, nous sommes toujours ici au parc Aquatink. Je disais tantôt, le parc Aquatink a été fabriqué, créé, entretenu depuis 1943. Ça fait longtemps. Écoutez, English Time, c'est avec Michel Joseph comme d'habitude. C'est dans Anglais Express. C'est tout de suite. Bienvenue à l'Anglais Express. On continue de parler de mots ou d'expressions qui peuvent avoir un sens contraire en anglais selon le contexte.
To give out, c'est-à-dire donner, distribuer. To give out, c'est aussi s'épuiser, s'achever, faillir. Par exemple, I give out candy to the kids on Halloween. Je donne des bonbons aux enfants lors de la fête de Halloween. He gave out some flyers for the event. Il distribua des affiches pour l'événement. Sens contraire. My old car gave out on me. Ma vieille voiture m'a lâché. Elle est tombée en panne. My breath gave out during the race. J'ai perdu le souffle durant la course. Autre mot qui a deux sens contraires, to sanction, c'est-à-dire to permit, permettre, soutenir, être d'accord. To sanction veut aussi dire to restrict, restreindre, gronder, punir. Par exemple, the idea was sanctioned. L'idée a été bien reçue ou bien acceptée. Autre exemple contraire, the school sanctioned the boy because of his behavior. L'école a puni le garçon à cause de son comportement. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Et place à présent notre rubrique Actualité. Le 9 avril dernier, une grande figure du rap s'est éteinte à l'âge de 50 ans. Il s'agit de DMX qui est décédé dans un hôpital dans la banlieue de New York. Il avait été hospitalisé depuis une semaine. Ses démons liés à la drogue l'ont finalement vaincu. Il faut savoir qu'à la fin des années 90, il était à la tête de gondole du label rap Def Jam devant Jay-Z, Redman, Method Man ou encore Ja Rule. Une véritable star du rap. Il a démontré que le rap hardcore venant de New York pouvait avoir un succès commercial. Et pour vous dire, en France, on chantait ces titres, on les rappait, on les scandait, des fois même sans comprendre les paroles. Certains même disaient des paroles fausses, peut-être moi également. Mais c'était vraiment sa hargne, sa rage de vivre et puis surtout son aura qui faisait que nous étions tous fans de lui. Donc c'est vraiment une grande perte. Il faut aussi rappeler qu'il a vendu 72 millions de CD. Pour moi, il entre au panthéon du rap comme des artistes tels que The Notorious Big ou encore Tupac. Yako, comme on dit, à sa famille, à tous ses fans et aux amoureux du bon rap. Toujours dans l'actualité, 5 ans après la disparition de Prince, l'exploration de son coffre à trésors continue et la sortie d'un album inédit Welcome to America est programmée le 30 juillet, indique jeudi Legacy Recording, label de Sony. Le morceau titre est diffusé en éclaireur sur les plateformes de streaming à partir de ce jeudi 15 avril. Dans l'après-midi, on peut y entendre Prince déclamer, en parler, chanter que l'Amérique est une terre de liberté, mais aussi un foyer pour l'esclavage. L'album qui date de 2010 est tiré de Vault, la mythique chambre forte de The Kid de Minneapolis, nichée dans son domaine, lieu de création studio de Paisley Park. C'est une caverne à fantasmes où dorment un nombre inédit de pépites, démos, albums, finis ou non, enregistrés, live, collaborations et j'en passe. Prince, disparu le 21 avril 2016 à 57 ans, a savamment entretenu de son vivant la légende autour de ces trésors cachés au fil de ses déclarations nébuleuses, si je dois le dire ainsi, à la presse. Et là, on découvre encore plus des trésors. Moi, je suis impatient, on en parlera, ça c'est sûr. L'humoriste Ange Freddy se concentre désormais sur l'humour en ligne, car bon nombre de personnes préfèrent regarder leurs vidéos sur leur écran téléphonique plutôt que par les postes de télévision. Et Ange Freddy l'a bien compris et cherche de nombreux annonceurs à travers ce biais. Il explique comment il vit de son art. Voyez donc ce récit de Dilidico. L'an dernier, le comédien ivoirien Ange Freddy visait 50 millions de vues pour ses sketchs en ligne. Mais il a fait bien mieux qu'il n'espérait et il est désormais très fier des retombées de ses vidéos postées sur différents réseaux sociaux et plateformes.
Donc quand moi je poste, l'année passée je me disais que faut forcément que je fasse minimum 1 million de vues. Donc je visais les 50 millions de vues et heureusement, dans la grâce de Dieu, avec l'équipe, on a pu faire le double, donc 100 millions de vues. Et cette année, par exemple, je vise la qualité dans mes vidéos. C'est-à-dire qu'une meilleure écriture, une meilleure qualité. Attends, il s'est tué quoi? À quoi des crédits? J'ai il est parti mon argent quoi. C'est un fouteur ou bien? Hein? Pardon. Mon ami, ici on fait le rang comme les autres. Je connais. Non, mais ça c'est la fourreau, tu es ça. Oh, il a réservé sa place il y a longtemps. Tu t'es retrouvé. Donne mon argent. C'est ton nom. Voilà. Aïe, mais laisse-moi partir. Joe, toi t'as oublié que t'es mort ou bien? Fais attention à lui, et puis elle saurait ta monnaie. Grâce à son succès en ligne, il est devenu une cible de choix pour les publicitaires. Il arrive donc à monnayer son talent de comédien et sa capacité à influencer le public et les internautes. Avec plus de 900 000 abonnés sur Instagram, ce photographe devenu comédien peut désormais accumuler 6 millions de francs CFA, environ 11 000 $ par mois, en fonction du nombre de vues qu'il obtient et des produits qu'il promeut. Une success story pour inspirer la jeunesse africaine. Ange Freddy a tout compris. Le marketing d'influence est devenu le secteur le plus efficace pour toucher les consommateurs et les marques l'ont bien compris aussi. Pourquoi pas? Qui va se négliger? Un producteur de musique kenyan se déplace de village en village pour aider de nouveaux artistes à enregistrer leurs chansons. Quelle superbe idée! Si seulement j'avais cette idée-là. C'est dans ces endroits-là reculés où il va aller nicher. Avec son travail de producteur ambulant, il espère offrir quelque chose de nouveau et de différent à l'industrie musicale du Kenya. Un milieu très compétitif. Juma Majanga est allé à la rencontre du producteur Presta George à Awendo, au Kenya. C'est encore un récit ici de Dili Diko. Suivons. Presta George sait à quel point il est difficile pour les artistes issus de villages kenyans de faire passer leurs chansons à la radio et encore plus de devenir célèbres. C'est en cherchant une solution à ce problème que George a trouvé sa vocation. J'ai pensé que c'était une bonne idée de proposer ce studio aux locaux afin qu'ils puissent être plus compétitifs et vendre leur musique. George emmène avec lui tout ce dont il a besoin pour enregistrer en quelques jours seulement des albums complets dans les régions éloignées du pays. Des solistes au choral d'église, l'objectif de ce producteur itinérant est de trouver de la musique qui autrement ne serait pas distribuée. Cette opportunité d'obtenir un studio là où nous sommes nous permet de faire connaître les talents que nous avons ici et qui, le cas contraire, n'auraient pas pu être entendus. Faire des rêves de ses clients une réalité a également un coût pour George, car la plupart des artistes des villages qu'il visite n'ont pas les moyens de payer ses services de producteur. Mais George explique que cela en vaut la peine, car ainsi il peut découvrir de nouveaux talents qui autrement n'auraient pas été découverts par les grands labels de production kenyans. Les professionnels de l'industrie musicale kenyane disent que le succès dépend des moyens techniques disponibles et de la popularité des artistes. Et George dit qu'il est convaincu que son studio itinérant peut devancer la concurrence. Merci pour ce reportage qui nous montre combien, si chacun fait un peu, c'est un grand pas pour l'humanité. C'est pas moi qui le dis, c'est un dicton. Je vous propose à présent de découvrir une artiste débordante d'énergie. Elle se nomme Pundo. Elle est originaire du Sénégal et de la Guinée-Bissau. À la fois auteur, interprète, compositeur, journaliste mode à ses heures perdues. Elle est capable de vous plonger dans un univers à la fois ancestral mais empreint de modernité. Tout de suite, je vous propose de découvrir Pundo. Férue de mode, Pundo est toujours ultra lookée, même pour une simple répétition.
Avant de s'orienter vers la musique à 18 ans, l'artiste a d'abord démarré par la danse. Ce qui est très marrant, le paradoxe, c'est que mon père voulait avoir une patineuse artistique, une tennisman professionnelle. Donc il voulait avoir une Soria Bonali, une Serena, une Venus Williams, une Marie-Josée Pérec, mais il ne voulait pas d'une Pundo Gomis qui danse. Ça n'existait pas. Pour lui, la danse, il n'y avait aucune crédibilité. Le chant, qu'est-ce que c'est? Puis j'ai attendu une grosse date pour inviter mon père, voilà, pour qu'il comprenne bien que c'était une vraie discipline, un vrai métier, et voilà, quoi, depuis tout va bien. Pundo a grandi avec une éducation portée sur la tradition, mais aussi ouverte sur le monde. J'ai grandi à Paris avec une double culture. J'ai vécu à une période sur Bruxelles. J'ai eu le temps même de vivre à Londres pendant 2 ans. Et quand je suis arrivée à New York, je suis smelting pot de tout ça en sachant que pendant mon enfance, j'allais régulièrement au Sénégal. Donc, c'est même pas une question qui se pose. C'est-à-dire que je parle de ce que je connais. Et je voyage depuis que je suis enfant, je voyage régulièrement. Donc forcément, je pense que ça peut que refléter mes expériences, les personnes que j'ai rencontrées, les musiciens que j'ai rencontrés et ainsi de suite, quoi. Avec l'EP We Are More, Pundo nous promet encore bien d'autres belles surprises. Et voilà, on va commencer à s'y dire au revoir. Ici, derrière moi, les chutes des Accotink Lake. Je vous rappelle que ce parc ou ce lac a été formé, construit en 1943. Et c'est ici que je vous ai présenté cette édition de Vous et Nous aujourd'hui. Et qui en France, on vous dit merci infiniment. Et vous savez ce qu'on dit, donc il est difficile de se dire au revoir quand arrive le moment de se quitter. Merci à vous tous qui nous suivez grâce à nos stations partenaires. D'ailleurs, j'en profite pour leur dire aussi merci infiniment pour tous les services qui sont en train de nous rendre. On est très très content de ce partenariat-là. On s'est dit, comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye.